Et salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo Diamond Painting terminée. Donc ce Diamond Painting va être sur fond noir, donc j'ai pas de papier noir assez grand. Donc ce que je fais ici, c'est que je vais mettre, pour éviter de trop dépenser de couleurs, parce que voilà, ça sert à rien de mettre tout en couleur, je viens mettre plus ou moins ce qu'il me faut comme couleur. Donc c'est un Diamond Painting qui vient de chez One Day Saving. Le lien, si vous voulez la toile, est dans la barre d'infos. Et il y a un code promo aussi pour avoir 5% sur toutes vos commandes. Donc voilà, il s'agit de cette toile-ci. Et oui. Donc je vais déjà la couper. C'est une toile Halloween. Enfin, que j'avais eue pour la période d'Halloween. Et donc je vais venir couper ici l'intérieur de la toile. Donc comme d'habitude, je coupe à ras des perles pour essayer de ne pas avoir la partie blanche. Donc au niveau de la réalisation, elle a été très vite. Après, c'est peut-être parce que c'est une toile à ronde, mais elle m'a semblé tellement rapide à faire. Je crois que je l'ai faite en 3-4 jours, quelque chose comme ça. Voilà. Donc vraiment sans souci. Voilà, donc ici, vu que je vais faire un du noir, je vais garder les bords. Je vais essayer de garder un maximum les bords. Et vous allez voir pourquoi, parce que j'ai remarqué que j'avais du mal à bien la coller, enfin bien coller mes toiles justement. Ok, donc franchement, je la trouve super jolie. Alors je sais pas ce que vous vous en dites, le chat. Après le troisième œil, je trouve un peu bif-bof. La seule chose qui m'embête un peu sur cette toile, c'est ici, du coup, le troisième œil qui est... Voilà, on voit que c'est un œil, mais j'aurais peut-être aimé qu'il rende autrement. Et ce que je n'aime pas trop, c'est ça. Donc c'est ça ici et ça là. J'aurais peut-être aimé que ce soit vraiment sur fond noir avec juste le bleu. Mais bon, voilà, c'est pas moi qui ai fait le design. Je n'ai fait que la réalisation. Et c'est déjà pas mal. Donc, voilà. C'est bientôt fini. Et donc oui, comme d'habitude, hein, il y a le collant sur le bord qui a pris un peu, on le voit, il a pris un peu la poussière. Ça va faire une semaine que j'ai terminé la toile. Et donc, voilà, voilà. Hop là. Donc ici, j'ai coupé la toile. C'est fait. Ensuite, donc une fois que ça c'est fait, je la mets là sur le côté. J'en ai plus, enfin, je n'en ai pas encore besoin pour le moment. Donc j'ai fait mes 4 petits bords sur le côté. Je viens prendre ma assiette. Ensuite, hop là. Je prends un pinceau, donc je vais prendre un pinceau plat. Ce pinceau-là me semble correct. De toute façon, je n'ai pas besoin non plus d'une très très grande surface. Voilà, je prends ma peinture noire. Donc ma peinture noire, c'est celle-ci. C'est la Galeria de chez Winsor & Newton. C'est gris de Parme. Parce que voilà, j'ai pas de noir noir. Mais ça fait du... Enfin, c'est relativement sombre. Et au final, c'est du noir. Donc voilà. Du coup, une fois que j'ai ça, je prends de quoi protéger ma table. Voilà. Hop. Donc je prends mon... Ici, hein, mon... Comment ça s'appelle encore? Un souple. Je ne sais plus le nom. Oui. Je n'ai pas réussi à enlever
la truc. Donc voilà, ça fait juste la taille, c'est super. Et donc maintenant, je viens mouiller mon pinceau. Hop, voilà. Pardon, j'ai bougé le micro. Donc je viens mouiller mon pinceau pour diluer un petit peu l'acrylique. Donc puis, c'est mieux si vous faites ça avec une feuille noire, justement. Mais j'en ai pas d'assez grande, je fais que des A4. Et je voulais pas que ça se voit qu'il y a un faux raccord. Donc maintenant, je viens et je viens étaler ma peinture. Donc dans le même sens, de haut en bas. Enfin, même si là, du coup, c'est de gauche à droite. Et je viens vraiment prendre un petit peu à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de plus. Du coup, je suis assez contente hein, de la réalisation. J'ai été chercher un cadre chez Action, comme d'habitude. Vous savez, hein, les cadres de chez Action qui sont pris de 3 €. Et pour cette toile, j'ai pris un bord noir à la place d'un... Hop là. À la place d'un bord argenté. D'habitude, je prends que des bords argentés. Donc, si vous voulez faire avec une autre acrylique, par exemple du rouge, du rose, la prédominante de votre toile, il n'y a pas de souci. Hein, vous prenez juste l'acrylique qui vous convient. Hop. Et je vais attendre que ça sèche. Et du coup, je vais faire tous les bords. Donc voilà, niveau des toiles One Day Saving, il m'en reste encore quelques-unes à faire. Donc, de toute façon, comme d'habitude, je vous ferai une vidéo pour chaque. Il m'en reste quelques-unes. J'aimerais bien aussi faire les stickers Pokémon que je n'ai pas encore fait. Donc je pensais peut-être les faire en vidéo avec vous où je papote de tout et de rien. Enfin, de ce qui se passe en ce moment, etc. Je me dis que ça pourrait être sympathique. Voilà, je vais juste relever un petit peu mes manches parce que j'ai peur de mettre de l'acrylique dessus. Et j'aime beaucoup mon pull. Donc voilà, voilà. Hop là. Ensuite, dans les nouveautés, il y a Créamélis, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a sorti une association, enfin qui est d'une association de Noël pour le moment. Donc si vous voulez aller aller soutenir sa démarche, donc c'est une association de Noël, vous pouvez leur faire des dons par exemple, de décoration de Noël, je sais, plus ou moins. Après, je connais pas plus la sauce que ça, donc je ne saurais pas vous dire non plus en détail. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller lui poser à elle. Je mettrai sa chaîne YouTube, enfin le lien vers sa vidéo YouTube dans la description. Hop là. Bon, du coup, ça prend un petit peu de temps. Je suis désolée. De toute façon, je vous mettrai hein, Je vous mettrai les... pour que vous puissiez passer et voir quand est-ce que je fais l'assemblage. Hop là. Ok. Et il y a aussi un tag de Noël qui va arriver sur la chaîne. J'ai été taguée par Simone Color, que je remercie de m'avoir taguée. Et du coup, c'est des questions par rapport au coloriage cette fois. Donc, je ne sais pas encore sur quel colo je vais faire ça. Mais voilà. Je vais sûrement colorier en répondant aux questions. Hop là. Ça me paraît le plus simple. Que juste vous faire une vidéo où je réponds aux questions sans rien faire, je sais pas. J'hésite encore. N'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires si vous préférez quand il y a quelque chose à l'écran, juste une image ou justement quand on répond au tag. J'avais hésité à faire le scary tag, je l'avais vu.
sur une chaîne anglaise avant que tout le monde le fasse. Et je m'étais dit, ouais, je sais pas. Parce que le problème, c'est que je regarde. Enfin, ça concernait beaucoup les films d'horreur et j'en regarde pas beaucoup. Du coup, au final, je me suis dit, ben, j'avais rien à dire par rapport à ça. Donc voilà, voilà. Hop. Voilà. Donc ça me paraît bien. Ouais, c'est le reflet de la lumière. Donc voilà, on va attendre un petit peu que ça sèche très très vite. Voilà, voilà. Hop, et je rince mon pinceau. Et voilà, on voit avec ce que j'ai utilisé. Comme peinture, il ne reste plus rien. Parce que le problème, c'est que j'utilise des acétons de carton, donc ça absorbe un petit peu la couleur, justement. Et je me suis fait... Voilà. J'ai juste à gratter un petit peu. Donc, ici, j'ai ma toile, et ça m'a l'air correct. J'ai peut-être jeté un peu trop tôt. Donc, je vais venir avec du scotch pour essayer de la faire tenir un maximum. Donc, en faisant des petits trucs comme ça. Donc, je prends mon scotch et je vais faire une boucle. Voilà, que je vais venir coller après. Donc, je vais en faire 4. 4 petites boucles comme ça. Il n'y a pas besoin qu'elles soient énormes, juste pour qu'elles collent. Hop là, le temps que l'acrylique sèche. Hop là. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas le bruit du scotch. Je sais que ça peut être dérangeant. Donc, ma couleur me semble... Voilà, il me reste plus qu'un petit morceau ici et là-bas. Il doit sécher. Mais voilà, c'est correct. Du coup, je vais essayer... Enfin, je vais essayer. Il va y avoir les rediffusions des lives par rapport au calendrier de l'Avent du coloriage qui seront mis et qui du coup risquent de durer un petit peu de temps. Elles vont durer sûrement soit... Ok, donc... J'ai une perle qui a sauté. Super. Alors, j'essaie de la repositionner avec mes doigts. Voilà. Donc oui, vu que je les encolle pas, vu que je les encadre, les perles bougent légèrement. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Donc maintenant, une fois que j'ai l'endroit où je voulais mettre ma toile, j'ai vraiment plus qu'à venir la mettre comme ça. Voilà. Ok. Donc voilà, ça c'est vraiment une sécurité. D'habitude, je mets du tape de masquage. Le tape de masquage colle beaucoup mieux. Après, c'est que mon avis personnel. Et on voit qu'elle est un peu mal découpée, la toile ici. Donc ici, je vois que j'ai des endroits qui sont justement mal faits. Donc je vais venir prendre mon Posca pour régler ce petit souci. Voilà, je prends mon Posca, je viens et je mets de la couleur comme ça là. Moi, je vois pas trop de différence. Donc voilà, à part ici où la couleur était mal mise. Hop, je viens reprendre mon pinceau pour étaler le Posca. Au final, le Posca, c'était que de la couleur. Hein. C'est de la gouache, plus ou moins. Voilà. Hop. Ici aussi un petit peu. Voilà. Donc, voilà, voilà. Il faudra juste le temps qu'il sèche, en fait, pour qu'il devienne un peu moins sombre. Et ici, je vois que j'ai un peu mal coupé. Donc, voilà. Quand vous mettez de la couleur pour justement faire ça. Voilà. Il faut bien penser à ce que ce soit bien découpé. Donc, je vois qu'il y a des endroits qui sont pas super bien coupés. Alors que quand c'est blanc, on le voit pas forcément en fait quand c'est blanc. Enfin, quand la bordure est blanche, justement. Voilà. Ok. J'ai une ligne de noir sur mon
sur mon bureau. Il faudra que je le nettoie après. Hop là. Alors ici c'est bon et il y a une perle ici. Donc voilà, vous voyez, comparé à à d'autres boutiques que j'ai pu tester. Chez One Day Saving, il faut penser à en coller en fait vos toiles. Malheureusement. Faut penser à les encoller pour être sûr que la toile, enfin que les perles collent bien à la toile. Voilà, je vais y arriver. Voilà, ça me paraît un peu plus correct. Hop là, du coup, ici je reviens avec du scotch parce que le scotch que j'ai mis colle pas super bien. Et voilà. Donc maintenant, ma toile ici est mise correctement. Hop. Je vois quand même des petits endroits qui sont pas super bien faits, donc je vais revenir avec mon pinceau. Hop. Je vais revenir avec le pinceau et corriger en fait les endroits qui sont mal faits. Voilà, ici aussi. Faut toujours aller dans un seul sens, hein, comme je disais. Et le scotch de toute façon que j'ai mis en dessous de la toile, il est là pour aider à la position. Donc que ma toile ne s'en aille pas. Voilà. Donc la prochaine fois que je l'utiliserai, j'irai peut-être chercher une feuille. Je ne sais pas encore. Donc voilà, ici, en attendant que ça sèche. Donc c'était une 30 sur 40. Donc bien sûr une 30 sur 40 avec le bord blanc que j'avais. Et voilà, je suis venue découper ceci. Donc malheureusement, je trouve ça dommage chez One Day Saving qu'il n'y a pas la marque. Donc je pense que c'est des toiles qu'ils utilisent un peu partout. Voilà, donc je viens découper le temps que ça sèche hein, pour le mettre sous verre. Je viens découper ici le nombre de couleurs pour pouvoir mettre après dans le carnet, que je n'ai pas encore fait. Et oui, j'avais dit, hein, je ferai un carnet pour mettre les DMC, les toiles que j'ai faites, comme ça je garde une trace, parce que ben, je garde pas toutes les toiles de Diamond Painting, je les offre une fois faites, comme par exemple celle-ci, qui va être offerte. Et je les mets dans... En attendant, je les mets dans les endroits où je garde les perles. Parce que ici, j'en ai eu énormément. Il me reste par exemple la couleur noire. Il me reste un sachet complet. C'est la couleur 2, donc le 310. Il me reste un sachet complet. Ils avaient mis 2 sachets. Je ne sais pas pourquoi. Donc ici, et ça me paraît correct. Donc, je vais venir prendre ceci ici. Allez, attends, toi. Voilà. Je viens la poser ici. Et je viens prendre ma couleur. Donc oui, malgré le set de table, voilà, j'ai retrouvé le nom, c'était set de table que je voulais. Malgré le set de table, je viens juste faire quelque chose parce que je vois que la couleur n'est pas totalement sèche et j'ai pas envie de... Voilà, elle est mal étalée ici en fait. Voilà, je vais attendre un petit peu. Ok, tombe pas. Je suis désolée pour l'attente, donc j'attends que le bord ici sèche. Ça va aller. Voilà, il est presque sec. Voilà, et maintenant je viens le mettre à l'intérieur. Voilà. Donc du coup, une fois que j'ai positionné comme d'habitude, oui, il y a des traces. Je sais pas d'où elles viennent, c'est enfin, c'est un peu bizarre. Soit le papier a traversé, soit je ne sais pas. Donc voilà, je viens mettre comme ceci. Comme d'habitude, hein, il faut faire attention en le mettant parce que voilà. Voilà, voilà.
Donc cette vidéo aura duré un peu plus longtemps que prévu. Désolée. Hop, et je viens mettre, rabattre les petits trucs. Ce qui termine notre vidéo et qui justement termine la toile. Donc voilà. Ici vous voyez que du coup elle est un peu gondolée. Mais c'est pas grave, ça va... Je vais mettre des objets lourds de l'autre côté et ça va l'aplatir. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!